Yop! Celle-là, elle est belle. C'est un beau poisson. Ah, c'est cool. Putain. Là, mon gars, je suis content. Tu vois des vidéos comme ça? Et c'est pas, voilà, c'est pas un plan d'eau, comme je dis, c'est pas un plan d'eau de 1 hectare comme je peux faire au gaming, tu vois. Là, on est vraiment sur 3 hectares, il faut... Ah non, je suis super content. Allez, salut Gilbert. Ouais, bonjour à tous et bienvenue pour un tournage Matrix au Rainbow Lake à Saint-Géry en Dordogne. Donc c'est un étang qui est destiné à la pêche en carpe en batterie. Et puis bah voilà, premier contact avec un poisson au bout de 3 minutes de pêche. Donc on est sur un plan d'eau qui fait 3 hectares. Où il y a des beaux poissons, de la coille, de l'esturgeon. Mais c'est vraiment un plan d'eau qui est fait pour la carpe en batterie. Donc je suis bien content de venir ici, c'est une première devant la caméra. Et en plus on a le premier poisson et j'ai la chance de pêcher avec les toutes nouvelles Aquas XD. Donc là c'est la version 3,70 m avec le moulinet Aquas. Donc on a le combo parfait à largement moins de 200 € et on va voir ce qu'on va sortir avec. Et surtout au bout de 5 minutes de pêche, donc c'est super. Je pense pas que ça soit un gros poisson. Donc on a pas mal d'activités sur le plan d'eau en arrivant. Alors on a vu que ça sautait un peu partout, donc et là ça, au bout de, j'ai fait que 4 méthodes d'amorçage, pelé, mix. Et au 5e, j'ai lancé, je préfère préparer mon coup au fil de la journée, quoi. Donc c'est plutôt de bon augure parce qu'on a le premier poisson, s'il va dans l'épuisette. Donc au bout de 5 minutes de pêche, donc c'est plutôt pas mal. Je croise juste les doigts pour pas que ça soit un esturgeon. Sinon mon petit Émilien, tu vas finir à l'eau, hein. Il faut aller le chercher, l'esturgeon. Donc là j'ai le frein desserré, mais on voit, je pense pas que ça soit un très très gros poisson. Pour l'instant je le vois toujours pas. Une commune. Allez louloute. Allez, retourne-toi. Ah bah là, elle a vu le fond. Elle a vu l'épuisette. Pourtant, c'est les nouvelles têtes d'épuisette. Spécial carpe. Ah, allez. Elle va être à l'aise dedans. Ah, yes. Hop.
Et voilà, le tout premier poisson de la journée. Bon, 5 minutes de pêche. Petite commune, taillée pour la course, un beau petit missile. Donc on va la remettre tout de suite à l'eau. On va reclipper la canne et on va repêcher. On a la lumière qui s'est baissée d'un coup, on n'a plus d'activité sur le plan d'eau. Alors qu'on avait pas mal d'activité en arrivant, hein. On avait des éclaircies et tout. Et là on n'a plus rien, on n'a plus d'activité et tout. Donc j'étais sur un petit dumbbell en 8 rose. Et là je viens de passer à un jaune, juste pour voir. Parce que voilà, on est quand même sur un plan d'eau qui a l'habitude d'être pêché par les carpistes et autres. Donc il faut trouver l'èche, la couleur et tout. Donc bon, après mes èches, ça va être essentiellement du dumbbell, hein. Au cas où j'ai des pelés pré-percés aussi. Donc voilà, on va juste changer la couleur pour l'instant. On est toujours sur du mix Fishmeal vert avec aussi des pelés. Donc voilà, mes cannes sont clippées à, je sais pas, on va dire 50 mètres, je pense, une cinquantaine de mètres. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas prévu de pluie. Donc peut-être juste on va attendre les éclaircies, que le poisson se mette en activité. On a des températures assez froides en ce moment la nuit. On tourne sur du 6-7 degrés la nuit, donc avec des températures de 18-20 la journée. Donc peut-être que le poisson il se mettra en activité en fin de matinée, donc on va voir. Voilà, déjà on a déjà fait un petit poisson, donc c'est plutôt de bon augure pour la journée. Voilà, après on espère toucher peut-être un peu plus gros, voire des coilles, pourquoi pas. Donc, concernant les méthodes que j'utilise, là je suis vraiment sur... j'ai décidé de pêcher avec de l'hybride aujourd'hui. Parce qu'on a quand même du fond, on ne croirait pas, mais il y a quand même un peu de fond. Donc je préférais pêcher avec les hybrides. Pour les hameçons, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. J'aime bien utiliser sur des plans d'eau comme ça les MX C4. Alors, des gros hameçons en taille 12. Je ne monterai pas plus haut. 12 c'est plutôt pas mal. Poisson. Yeah, c'est bon ça. Ah, déjà, c'est pas pareil que tout à l'heure. Donc voilà, peut-être, voilà, c'est peut-être un poisson de passage, hein, ce qui est sûr. Mais voilà, là déjà, on a une, bon, purée, on a eu une touche sur un petit dumbbell jaune. Donc on va laisser travailler un peu quand même le poisson. Puis en plus mon petit Émilien qui est parti faire le tour de l'étang, donc ça veut dire que si je me touche l'esturgeon, c'est Bibi qui va aller dans l'eau, pendant que lui il est parti faire le tour du plan d'eau. Ah, je lui ai fait un petit coucou, il est vraiment à l'opposé de l'étang. Ah, ça m'a l'air un poisson un peu plus gros que tout à l'heure. En fait, je dis ça, je sais pas pour l'instant. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a un poisson. Et ça, c'est top. Ça fait le deuxième. En plus, là, on est vraiment dans les conditions, que j'aime bien. Il fait pas trop chaud. Il fait pas trop froid non plus. Les eaux sont pas très froides. Et là, on est dans la saison où le poisson va s'alimenter parce que malgré tout, on est au mois d'octobre, l'hiver va commencer à arriver. Donc il s'alimente maintenant, il prend toute sa nourriture. Je sais pas où il m'emmène là. Il prend toute sa nourriture pour pouvoir prendre des forces pour cet hiver. J'espère qu'il va pas m'emmener. J'ai un bateau qui est juste sur la droite là. J'ai quelques souches aussi. Bon, au sondage, je les ai pas vues, donc c'est le propriétaire des lieux qui m'a dit qu'il y avait des souches au poste 2. Alors c'est pas un poste que j'ai l'habitude de pêcher. Je suis venu 2-3 fois et j'étais pas venu du tout de ce côté-là. J'étais venu côté digue là-bas. J'avais envie de changer, j'avais envie de pêcher en pleine eau. J'avais pas envie de pêcher les obstacles. Les températures pour pêcher les obstacles, voilà, j'avais plutôt envie de pêcher en pleine eau. Et puis pour l'instant c'est plutôt bien parce que si je le sors, ça fera le deuxième poisson. Et ça c'est cool. En plus avec les aquos, hein,
belle sensation malgré que c'est des cannes 130 grammes de puissance pour 3,70 m. C'est une canne que je voulais plus utiliser en rivière, en rivière de 50-60 mètres avec des grosses profondeurs. Mais on voit qu'il y a une canne qui travaille bien sur le second élément. Donc ça fait quand même une canne assez polyvalente, rivière et puis méthode feeder. Donc c'est plutôt pas mal. En plus elle a un super design, j'aime bien ces couleurs là, ça me fait penser aux anciennes S-Class. Et là on a une très très belle canne, on a un super combo, hein, je veux dire entre le moulinet en 5000 Aquos qui est superbe, j'adore ce moulinet là. Je l'ai utilisé en rivière, je l'ai utilisé aujourd'hui. Il a une très très belle oscillation. C'est vraiment avec un petit line clip en fer qui est vraiment nickel. Alors là, ça déclipe pas, rien du tout, c'est propre. Hein. Là, on a un super ensemble hein, pour celui qui veut pêcher comme moi dans des étangs où on sait qu'il y a de la carpe ou pêcher en rivière. Il a un ensemble plutôt polyvalent pour, je sais pas, on est à moins de 200 €, c'est sûr. On doit être même à 160, un truc comme ça. Mais là, on est vraiment polyvalent. On peut se permettre d'avoir une canne pour pêcher aux méthodes feeder. On peut pêcher en lac, on peut pêcher en rivière. C'est vraiment un combo qui est vraiment super intéressant à avoir. Et je pense que pour l'année prochaine, je m'équiperai un peu plus de cette gamme, alors que j'ai toutes les gammes chez moi. Mais c'est vrai que cette gamme-là, la gamme Aquos, j'ai toujours adoré par rapport au rapport qualité-prix. L'ancienne génération, j'avais même pu faire un esturgeon de 13 kg en plein concours avec Emilien. Alors que voilà, on était sur une canne de 3,30 m Aquos, quoi, avec un moulinet Aquos aussi. En plus, celle-ci, elle est fournie avec 2 sillons en 3 oses et 4 oses, donc vraiment polyvalent, que ce soit pour le méthode, parce que aux méthodes, on met pas je vois pas l'intérêt de mettre un sillon de 1 ose ou 1 ose et demi. Hein. Une carpe, quand elle fait la touche, ça part quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt polyvalent. Et ça arrive tout doucement. J'ai l'impression que c'est encore une commune qui est peut-être du même calibre que l'autre. Oui, du même calibre que l'autre. Un peu plus de jus, mais toujours un missile qui est taillé pour la course. Et voilà, in the net comme on dit. Donc là j'ai profité sur mon marchepied, j'ai mis un fond de tapis de réception avec mon ancienne RS20K. Et comme ça je peux directement la poser dessus. Yop. Bon, on a le même poisson que tout à l'heure, hein. Un peu plus de jus. Voilà, toute petite carpe commune magnifique. Puis bon, c'est un plan d'eau qui est super bien pour le respect du poisson. Hein. C'est comme les plans d'eau qui sont réputés pour la pêche à la carpe en batterie. Donc tapis de réception obligatoire, hameçon sans ardillon. En plus, le propriétaire des lieux habite à l'entrée, donc il vient régulièrement nous voir. Voilà, allez, à l'eau. Hop, et bien sûr, pas de bourriche, directement à l'eau. Hop. Je la laisse un peu dans la tête d'épuisette pour qu'elle reprenne un peu d'air. Hop, je l'accompagne. Et hop. Ciao ma belle. Oh c'est haut. Oh c'est quoi cette merde. Soit j'ai loupé ou... Oh qu'est-ce que c'est? J'ai aucune sensation dans la canne. J'ai l'impression. Si j'ai fait un black bass mon gars. Non mais sérieux quoi.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh merde. Allez, va Doudou. Oh putain, là c'est collé au fond mon gars. Ah ouais? Bah écoute. Une vachette je dirais. Esturgeon. Je pense qu'en plus, putain, bah, quasiment 1 heure sans touche si je me trompe pas. Et là on va peut-être finir. Alors peut-être que je me fais des films, hein, mais là j'ai des coups de tête. Après je pense qu'on était dans un trou là-bas là. C'est pour ça qu'au début c'est peut-être un combat, puis après bah ça. Parce que là j'ai plus ce que j'avais au départ, même si elle m'a pris quasiment du fil. Ouais tiens, la peau de mes rouleaux, ouais. Ouais, j'en profite donc pour faire ma clôture sur le dernier poisson, plus la deuxième coille. Où, comme je disais juste avant, on avait fixé des objectifs, les coilles. Donc on les choisit pas, bien sûr, il n'y a pas de technique pour ça. On voulait surtout faire du poisson. Et bah bingo quoi. On a fait de la petite commune, on a fait de la miroir, on a fait les 2 coilles, on a fait l'esturgeon. On est sur un super plan d'eau qui est réservé à la carpe en batterie. Mais on a pu venir aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Ciao!